puissant secret sur les raisons pour lesquelles Dieu vous réveille la nuit. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez cette vidéo. De vous réveiller en pleine nuit sans savoir pourquoi, vous êtes épuisé et profondément endormi et soudain vous avez l'impression que quelque chose vous a tiré du sommeil sans pouvoir identifier quoi. Si cela vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la véritable raison pour laquelle Dieu vous réveille et ce que cela signifie. Mais avant que nous continuions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gloire et Présence, à liker, à commenter cette vidéo. Donc, il n'y a rien de plus important qu'une bonne nuit de sommeil, que ce soit après une longue journée de travail ou pour s'endormir après une soirée arrosée. Mais pourquoi Dieu intervient-il parfois pour nous réveiller en plein repos, alors que Dieu sait que c'est le seul moment où nous pouvons nous reposer? Voyez-vous, nous vivons dans un monde spirituel régi par deux forces majeures, le bien et le mal. Que nous le croyions ou non, le monde spirituel domine complètement le monde physique. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que même lorsque nous dormons profondément dans nos lits, le monde continue de tourner et la guerre spirituelle aussi. C'est pourquoi vous vous êtes déjà demandé pourquoi la plupart des méfaits se sont faits la nuit? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'obscurité est souvent associée au mal? C'est parce que le diable considère la nuit comme le moment idéal pour mener à bien ses activités malicieuses en toute impunité. En fait, si Dieu nous révélait les agissements spirituels qui se trament la nuit, la plupart d'entre nous resteraient éveillés et passeraient leur temps à prier plutôt qu'à dormir. Jean 5, verset 19 nous dit: et nous savons que nous appartenons à Dieu, et le monde entier appartient au mal. Lorsque Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est pour que vous priez et combattiez les forces du mal qui se sont liguées contre vous. Dans Matthieu 13, verset 25, la Bible nous dit: mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Autrement dit, pendant notre sommeil, le diable œuvre activement pour semer le chaos et la destruction dans nos vies. Et c'est pour contrer ce plan silencieux que Dieu nous réveille inopinément la nuit. C'est sa façon de nous avertir de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce qui est invisible pour nous peut sembler inattendu et perturbateur, mais il y a une raison à cela. Tout comme la raison pour le bon carré et l'ivraie. Donc notre ennemi rôde sans cesse et Dieu essaie de nous protéger et de nous garder en sécurité, même à notre insu. Dieu comprend nos vulnérabilités, il perçoit le danger qui nous menace. Il guette les ruses de l'ennemi, toujours vigilant et présent, pour s'assurer qu'aucun mal ne nous atteigne pendant notre sommeil. Voici comment cela fonctionne. Le diable sait que nous sommes le plus vulnérables la nuit, pendant notre sommeil. Il sait qu'un homme endormi ne peut ni prier, ni lire la Bible, la parole de Dieu. Il sait aussi qu'il n'est pas conscient de son environnement. C'est pourquoi la nuit, quand il fait sombre, quand tout le monde dort, l'ennemi ou le diable choisit d'agir. C'est aussi à ce moment-là que Dieu nous incite à nous réveiller et à prier, car c'est le meilleur moment pour attraper un voleur. C'est quand, en effet, quand au moment même où Dieu nous réveille pour prier la nuit, le diable cherche à nous rendre encore plus somnolents. Vous allez-vous déjà demander pourquoi vous vous sentez beaucoup plus somnolent lorsque vous vous réveillez pour prier? Rappelez-vous comment les disciples de Jésus sont également endormis profondément dans le jardin de Gethsémani juste avant son arrestation. Ce n'est pas une coïncidence si le moment où vous vous sentez le plus somnolent est celui où vous avez vraiment besoin de prier. Si vous vous réveillez à ce moment même pour consulter votre téléphone ou répondre à un message, vous ne vous sentiriez pas aussi fatigué ou somnolent. Mais lorsqu'il s'agit de prière, le diable s'assure de vous attaquer avec un désir intense de sommeil. Vous sentez ses bras autour de vous, murmurant de douces mais vaines promesses de repos. Il tente de vous ramener au lit. Le diable vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'écourter votre sommeil juste pour prier et que tout va bien. Mais il a tort. À chaque fois que Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'il a vu l'ennemi vous attaquer et qu'il veut que vous preniez les choses en main spirituellement. La prière peut être un puissant antidote. Elle vous aide à démanteler tous les plans de l'ennemi que l'ennemi a mis en place contre vous. Le diable sait que si vous prenez le contrôle, que vous priez, vous allez vaincre. C'est pourquoi il envoie des vagues de somnolence, juste assez pour vous rendre trop confortable pour agir. Ce ne sont pas des coïncidences. Il sait que la prière est puissante. Il ne voudrait pas que vous meniez des activités spirituelles qui entraveraient ses plans contre vous. Se réveiller pour prier peut être difficile, mais ceux qui écoutent la
appels de Dieu sont récompensés par la victoire spirituelle. Plus vous êtes somnolent, plus vous devez vous investir dans vos prières. À mesure que vous commencez à prier et que votre choix de détermination grandisse également, euh, vos prières vont être de plus en plus avancées. La vérité est que beaucoup de gens qui sont confrontés à de nombreux problèmes dans la vie quotidienne, mais ils ne réalisent pas souvent que Dieu a peut-être déjà tout prévu, la solution pour eux. Il les a réveillés 2 ou 3 fois la nuit pour prier. Et donc, ils auraient même pu prier pour leurs problèmes à l'avance, mais ils n'y ont pas suffisamment prêté attention pour agir. Dans Job 40, verset 4, il est dit: J'ai parlé 1 fois, mais je ne répondrai pas. 2 fois, mais je n'irai pas plus loin. Cela révèle que Dieu nous parle souvent, mais que nous n'y prêtons pas attention. Ne laissez pas l'ignorance ruiner votre foi. Obéissez à cet appel à vous lever la nuit et à prier avec ferveur. Et vous triompherez de vos ennemis cachés d'une manière inimaginable. Et voilà. Dans la Bible, Pierre était emprisonné et attendait son exécution le lendemain. C'est souvent la nuit qu'un ange fit irruption dans la prison et réveilla l'apôtre. Pierre, remarquant les portes ouvertes, fut naturellement intrigué. Il ne savait pas qu'un messager de son Seigneur lui avait été envoyé et comprit rapidement que c'était sa chance de liberté. Il suivit l'ange hors de prison et son obéissance lui valut d'être libéré, évitant ainsi une mort certaine. Beaucoup ont trouvé des excuses, prétendant trop fatigués ou sans envie de prier. Certains n'ont pas le courage. Comme Pierre, lui, comprenait qu'obéir au Seigneur valait mieux que le confort. Alors, au lieu de trouver des excuses et de rester au lit, Pierre se leva, suivit l'ange et fut libéré. On peut trouver un autre exemple dans la vie du jeune Samuel. L'enfant Samuel fut appelé par Dieu au milieu de la nuit, alors qu'il dormait. Parle, car ton serviteur écoute. Samuel répondit. Et à cet instant, Dieu lui ouvrit un monde de possibilités merveilleuses. Et s'il avait choisi la paresse et le sommeil, il ne serait peut-être jamais devenu le grand homme de Dieu qu'il fut. Cette histoire montre clairement que lorsque Dieu nous appelle à nous lever la nuit pour prier, nous devons nous appuyer sur notre foi et obéir à son appel. Cela ne signifie pas que nous devons veiller toute la nuit à prier, mais que si Dieu nous y incite, nous devons le faire. Il peut être tentant de se rendormir lorsqu'on est réveillé la nuit, mais il est important de prendre ces moments au sérieux et d'écouter ce que Dieu essaye de nous dire. Même s'il est tentant de rester au lit, l'importance est de suivre sa direction. C'est évident. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu choisit parfois la nuit plutôt que le jour pour vous parler. Mais la vérité est que Dieu peut vous parler à tout moment, le jour comme de nuit. Durant la journée, nous sommes souvent trop distraits par nos activités pour entendre la voix de Dieu et reconnaître les dangers spirituels. Mais lorsque nous dormons et que le diable commence à mettre son plan à exécution, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir la vérité mieux que jamais. Même quelques minutes de prière peuvent faire une énorme différence dans nos vies. Et le combat spirituel que nous menons. N'oublions pas que si nous refusons de prendre du temps pour Dieu, nous avons déjà perdu la bataille. Cela demande du temps, de la concentration et de l'engagement et l'habitude de vous lever dans le calme de la nuit pour vous connecter à Dieu. Vous pouvez gagner des batailles spirituelles invisibles. Vous serez émerveillé de voir à quel point, en quelques instants, la présence de Dieu envahira votre esprit. Chaque fois que vous vous réveillez, parlez d'abord à Dieu avant de prendre votre smartphone ou de parler à un ami sur WhatsApp, car lui seul peut vous garantir une vie saine et sauve, mentalement, physiquement et émotionnellement. Une personne qui consacre 1 heure de prière chaque soir est bien plus en forme qu'une personne qui le fait 1 heure par jour. Il n'est pas étonnant que Jésus ait parlé de prier et de veiller, car il comprenait la puissance de la prière, même si elle nous échappe souvent. Ce qui nous menace est insignifiant comparé au plan puissant et aimant que Dieu a pour nous. Lorsque nous l'honorons et trouvons la paix en lui, Dieu veille sur nous la nuit et protège nos âmes. Alors si vous vous réveillez en pleine nuit, soyez assurés que Dieu a un important message à vous transmettre et écoutez-le simplement. Voilà, merci, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. À bientôt.